dire déjà depuis le 21 septembre, se tenaient de réunions informelles du présidium. C'est le 30 septembre que le coordonnateur de la MOUCA m'a saisi en tant que son porte-parole pour confirmer que les leaders se sont mis d'accord sur tous les documents qui leur ont été transmis par la cellule politique. Donc le 30 septembre, donc hier, nous avions déjà un exemplaire du communiqué final adopté par tous les leaders de la MOUCA. C'est à ce titre-là qu'on vous a convoqué pour aujourd'hui, pour vous dire que la remise et reprise, c'est qui n'est qu'une simple formalité, allait se tenir aujourd'hui, et le président Martin Fayulu devait obtenir les bâtons de commandement de la MOUCA. Mais malheureusement, en dernière minute, deux leaders de la MOUCA ont sollicité une rediscussion sur deux points qu'ils ont déjà préalablement adoptés et signé le document final, c'est-à-dire le communiqué final. Tout simplement parce qu'il y aura réouverture des débats ou réouverture des discussions au sein du présidium pour que l'on rediscute encore un document qui a déjà été adopté. Vous savez que la MOUCA a une mauvaise expérience depuis Genève où on a vu deux leaders quitter la MOUCA tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur un document qu'ils ont déjà signé. Donc nous on a pensé qu'on ne doit pas rééditer la même expérience où deux leaders retirent leur signature et quittent la MOUCA. Donc on a pensé que comme ils ont demandé cette réouverture de débat, le coordonnateur leur a accordé une autre discussion, une autre rediscussion sur un document qu'ils ont déjà signé pour qu'on se mette d'accord. Parce que dans la MOUCA, conformément à la convention, à sa convention, il faut toujours chercher les consensus. Nous ne pouvons pas rejeter un consensus au sein de la MOUCA du moment où nous estimons que les réformes institutionnelles dans le pays doivent requérir le consensus de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la minorité au pouvoir, le FCC-CAJ, et la majorité populaire qui est la coalition La MOUCA. Donc c'est à ce titre-là que vous voyez dans le communiqué, on dit clairement que deux leaders de la MOUCA, M. Jean-Pierre Bemba et M. Moïse Katumbi, ont demandé que l'on puisse rediscuter sur le communiqué final qui a été préalablement adopté pour que l'on change deux points qui sont fondamentaux. Les deux autres, c'est-à-dire le coordonnateur de la MOUCA et le président Martin Fayulu, ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'eux ont proposé, mais c'est ça la démocratie. La MOUCA veut montrer que nous pouvons dans ce pays avoir quatre leaders qui discutent, qui exercent la démocratie. Parce que vous savez, dans Cash, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi et M. Vital Kamerhe n'arrivent pas à s'entendre. L'un d'entre eux est en prison, l'autre est au pouvoir. Et au FCC, c'est M. Kabila qui s'impose sur les autres. Mais dans la MOUCA, le coordonnateur, son coordonnateur, a voulu au moins démontrer que la démocratie est d'application, même si certains leaders ont eu déjà à signer un document, mais lorsqu'ils estiment qu'ils peuvent encore revenir sur la décision qu'ils ont prise, pourquoi pas réouvrir les débats et dégager les consensus. Donc voilà le sens du communiqué qui a été publié aujourd'hui, un jour après qu'on vous ait confirmé qu'il y aura remise et reprise, c'est-à-dire passation de pouvoir. On est revenu en arrière pour souci de démocratie à l'interne au sein de la MOUCA pour arriver à écouter les autres qui ne sont plus d'accord sur les options qu'ils ont préalablement signées avec les autres. Solution. Voilà, chers fidèles internautes de Merveille Bas Solution, c'est votre émission Massola Politique qui aujourd'hui est pour l'activité qui passation du pouvoir dans la coordination, dans le présidium de la MOUCA. Donc, balobi exact, mais point de presse et ça,
avec Maître Steve Kivuata. Donc, vous comprendre les autres à suivre. Certaines personnes ne connaissent pas la procédure pour qu'on arrive à avoir une réunion du présidium et surtout opérer la passation de pouvoir entre le coordonnateur sortant et le coordonnateur entrant. C'est une opportunité que nous vous offrons pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur l'organisation et le fonctionnement de la MOCA. Aujourd'hui, malheureusement, nous vous informons du report de la passation de pouvoir entre les coordonnateurs sortants et les coordonnateurs entrants, c'est-à-dire le coordonnateur sortant Adolphe Mouzito et les coordonnateurs entrants, le président Martin Fayoulou, de suite d'une demande de rediscussion sur 2 points du communiqué final qui a déjà été adopté par tous les leaders de la MOCA. Au fait, pour qu'on arrive à un présidium portant remise et reprise de la MOCA, c'est-à-dire entre le coordonnateur sortant et les coordonnateurs entrants, au préalable, la cellule politique, c'est-à-dire le deuxième organe de la MOCA qui est composé de 2 délégués de chaque leader qui siège au présidium, cette cellule politique doit se réunir. Et cette cellule politique est censée préparer tous les dossiers politiques possibles qui peuvent être discutés au niveau du présidium, c'est-à-dire tous les documents possibles. Mais avant que cette cellule politique se réunisse, il faut d'abord qu'elle obtienne des orientations de la part de leaders de la MOCA, c'est-à-dire de la part du présidium. Le présidium de la MOCA avec ses 4 leaders a eu à se réunir plus de 5 fois. Tout cela, c'était pour qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur les orientations à donner à la cellule politique. C'est ainsi que le 12 septembre, après qu'il s'est mis d'accord, c'est-à-dire tous les leaders, le 12 septembre, le coordonnateur de la MOCA a convoqué la cellule politique pour qu'elle puisse se réunir du 14 septembre au 18 septembre. Donc c'était du lundi au vendredi. Mais malheureusement, il s'est fait que la cellule politique, en commençant à se réunir du lundi jusqu'au vendredi, n'a pas pu finir tous les documents qu'on lui a demandés par le présidium. On a demandé une petite prolongation pour finaliser nos travaux le lundi 21 septembre. Et le lundi 21 septembre, on a adopté tous les documents possibles et on a fait rapport au coordonnateur de la MOCA. Donc, les coordonnateurs de la MOCA avaient déjà, depuis le 21 septembre, lundi 21 septembre, tous les documents, c'est-à-dire tout le projet de documents adoptés par tous les membres de la cellule politique qui sont des délégués de leaders siégeant dans ce deuxième organe. Par conséquent, le coordonnateur devait soumettre tous ces documents à l'appréciation ou à l'adoption de tous les leaders de la MOCA. Depuis le 21 septembre, il a soumis ces documents à la discussion du présidium, c'est-à-dire de 4 leaders. On peut dire déjà depuis le 21 septembre se tenait de réunions informelles du présidium. C'est le 30 septembre que le coordonnateur de la MOCA m'a saisi en tant que son porte-parole pour confirmer que les leaders se sont mis d'accord sur tous les documents qui leur ont été transmis par la cellule politique. Donc le 30 septembre, donc hier, nous avions déjà un exemplaire du communiqué final adopté par tous les leaders de la MOCA. C'est à ce titre-là qu'on vous a convoqué pour aujourd'hui, pour vous dire que la remise et reprise, c'est qui n'est qu'une simple formalité, allait se tenir aujourd'hui, et le président Martin Fayoulou devait obtenir les bâtons de commandement de la MOCA. Mais malheureusement, en dernière minute,
deux leaders de la Mouka ont sollicité une rediscussion sur deux points qu'ils ont déjà préalablement adoptés et signé le document final, c'est-à-dire le communiqué final. C'est à ce titre que, compte tenu du fait que ces points-là sont des points fondamentaux pour notre coalition, le coordonnateur de la Mouka a estimé que ce n'est pas dans quelques heures que tous les leaders peuvent en discuter et pouvoir en adopter la version finale. Donc, comme on vous a appelé pour 12h30, nous allions forcément avoir un glissement de quelques jours. C'est à ce titre-là que vous avez vu qu'il y a un communiqué qu'on a publié, disant clairement que cette cérémonie de passation de pouvoir est reportée pour une date qui vous sera communiquée ultérieurement. C'est tout simplement parce qu'il y aura réouverture des débats ou réouverture des discussions au sein du Présidium pour que l'on rediscute encore un document qui a déjà été adopté. Vous savez que la Mouka a une mauvaise expérience depuis Genève où on a vu deux leaders quitter la Mouka tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur un document qu'ils ont déjà signé. Donc nous on a pensé qu'on ne doit pas rééditer la même expérience où deux leaders retirent leur signature et quittent la Mouka. Donc on a pensé que comme ils ont demandé cette réouverture de débat, le coordonnateur leur a accordé une autre discussion, une autre rediscussion sur un document qu'ils ont déjà signé pour qu'on se mette d'accord. Parce que dans la Mouka, conformément à la convention, à sa convention, il faut toujours chercher les consensus. Nous ne pouvons pas rejeter un consensus au sein de la Mouka du moment où nous estimons que les réformes institutionnelles dans le pays doivent requérir le consensus de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la minorité au pouvoir, le FCC-CAJ, et la majorité populaire qui est la coalition La Mouka. Donc c'est à ce titre-là que vous voyez dans le communiqué, on dit clairement que deux leaders de la Mouka, M. Jean-Pierre Bemba et M. Moïse Katumbi, ont demandé que l'on puisse rediscuter sur le communiqué final qui a été préalablement adopté pour que l'on change deux points qui sont fondamentaux. Les deux autres, c'est-à-dire le coordonnateur de la Mouka et le président Martin Fayulu, ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'eux ont proposé, mais c'est ça la démocratie. La Mouka veut montrer que nous pouvons dans ce pays avoir 4 leaders qui discutent, qui exercent la démocratie. Parce que vous savez, dans Cash, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi et M. Vital Kamerhe n'arrivent pas à s'entendre. L'un d'entre eux est en prison, l'autre est au pouvoir. Et au FCC, c'est M. Kabila qui s'impose sur les autres. Mais dans la Mouka, le coordonnateur, son coordonnateur, a voulu au moins démontrer que la démocratie est d'application, même si certains leaders ont eu déjà à signer un document, mais lorsqu'ils estiment qu'ils peuvent encore revenir sur la décision qu'ils ont prise, pourquoi pas réouvrir les débats et dégager les consensus. Donc voilà le sens du communiqué qui a été publié aujourd'hui, un jour après qu'on vous ait confirmé qu'il y aura remise et reprise, c'est-à-dire passation de pouvoir. On est revenu en arrière pour souci de démocratie à l'interne au sein de la Mouka pour arriver à écouter les autres qui ne sont plus d'accord sur les options qu'ils ont préalablement signées avec les autres. Je suis ouvert aux questions s'il y en a. D'être porte-parole du coordonnateur de la Mouka, je suis rapporteur au sein de la cellule politique, c'est-à-dire tous les documents de la Mouka passent un peu par moi, donc je ne peux pas soumettre au public des questions internes au sein de la Mouka, mais ce sont des questions qui vont probablement obtenir ou dégager un consensus à travers tous les leaders. Oui, la dynamique qu'a imposée le coordonnateur de la Mouka va faire qu'on va dégager un consensus. Mais malheureusement, on ne pouvait pas dégager ce consensus aujourd'hui, avant 12h30. C'est ainsi qu'on devait forcément vous informer qu'il y aura report de cette cérémonie des passations de pouvoir. Donc ces points-là sont des points discrets qui seront traités par le Présidium. On ne peut pas les divulguer au public. Merci.
Revient à la forme. Pourquoi on devrait d'abord rédiger un communiqué sans pour autant consulter les autres pour qu'aujourd'hui, qui est ces records, en vue de les réharmoniser? N'est-ce pas une hypocrisie ou une mission de la Non, vous êtes probablement mal informé parce que je dis qu'avant que l'on ait publié les communiqués de presse vous informant qu'il y aura passation de pouvoir aujourd'hui, à 12h30 au siège de Nouvel Élan, nous avions déjà en main un communiqué final signé par tous les leaders. Ils étaient d'accord sur tous les points, plus ou moins 15 points. Mais ce n'est que tard, vers 20h, que les deux leaders ont estimé qu'on devait encore rediscuter sur 2 points du communiqué final. Si le coordonnateur cherchait à s'imposer pour dire que vous avez déjà signé, il faut le publier, probablement on allait encore assister à ce qu'on a vécu à Genève, c'est-à-dire où on avait deux leaders qui retiraient leur signature d'un document sur lequel ils avaient apposé leur signature. Non, ayant déjà vécu cette expérience, le coordonnateur de la MOCA a plus privilégié l'option de la démocratie en estimant que s'il y a demande des réouvertures des débats, des réouvertures des discussions, il faut l'accepter parce que dans la MOCA, dans notre convention, on dit que les décisions doivent se prendre par consensus. Même si ils ont déjà accepté toutes les options levées, mais il faut encore réouvrir des débats. Donc, il n'y a aucune hypocrisie. Il y a plutôt un exemple de démocratie que l'on est en train de montrer à l'opinion, c'est qu'on ne voit pas dans Cash. Vous savez que Cash, ils sont en train de gouverner le pays, mais ils ne se sont jamais transformés d'une plateforme électorale en plateforme politique. Aujourd'hui, UNC évolue de sa manière, avec son président en prison, et l'UDPS évolue aussi de sa manière avec son président par figuration qui évolue avec M. Kabila. Et au FCC, c'est M. Kabila qui s'impose sur tout le monde. Là-bas, on ne discute sur rien. Au moins, dans la MOCA, vous pouvez voir que les leaders peuvent discuter, des fois ne pas se mettre d'accord, mais finalement, ils arrivent à se mettre d'accord. Bakoloba, on a toujours un préambule, Balobi. Constatons que depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960, la RD Congo est confrontée à des crises récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs tels que stipulés dans l'exposé des motifs de notre Constitution. Ami Balé, Baloki dit que depuis 1960, Mboka na biso, il n'y a pas de crise. Crise yango evandaka kaka du fait que telemelaka bato oyo baza kokamba ba institution koloba na bango ke babima na peuple te oyo nga te na koloba eza balider ya la MOCA. Donc solution mpo na bango soki otali baobjectif oyo bawi na article 2 ezali biso la MOCA esengeli tomobilizaka peuple mpo na tozwa alternance oyo evandi na bosolo na maponani. C'est-à-dire que alternance, Evandi n'a pas dirigeant bazar réellement élu par le peuple, au peuple a poni. Mais moment, si quoi divergence c'est quoi aux alawat. Ce qui au tali na masolo et salamaki na Bob Kabamba na centre interdiocésain na kanisi que la plupart d'entre vous bazalaki. Voilà qui discours au etandamaki par honorable le Tundula na kombo ya président Moïse Katumbi. Alors que na mboka na biso soki toni to bongo la makambo to sa ba réforme esengeli to yokana nano libanda ya ba institution to yokani nde ba institution le quoi ezali non élu par le peuple bango bakozwango kaka bapesi yango forme ya bibeko bokabwani ezali te maman omoni il y a de mauvaises langues plutôt o baza un peu ça la muke panzana. Parce que batwana bana bukamba miambabe lelo balingi bavandisa bukambi ya mboka na o babengi fraude yango oki ke bako swanela côté seni FCC alinga ko imposer malonda côté cour constitutionnelle ndeko Félix akoluka pe ko tia ba juge na ye même en violation à constitution biso to si bango mboke tambola ka boite mboke tambola kana boyokani. Yango plan sorti des crises et alinde proposition à boyokani entre minorités au pouvoir aux ali FCC cage
na majorité populaire ou ezali coalition Lamuka. Toyebisi bango boyibaki na maponani. Même boke tambolaka na moyibi te, na tricherie te, na corruption te. Peuple azali ko souffrir, boya to ça la barre. Nous voici à la fin de cette conférence de presse, allais-je dire. Donc, communiqué de presse, point de presse, tout ce que vous voulez. Donc, c'était Maître Steve Kivota qui a voulu quand même éclairer l'opinion sur le dit report sur la passation civilisée du pouvoir au sein de Lamuka. Vous avez compris qu'il s'agit bel et bien d'un amendement plutôt des deux leaders de Lamuka, entre autres Jean-Pierre Bemba Gombo et puis Moïse Katumbi Chapwe. Donc, ils ont voulu skier des amendements dans les dits communiqués ou la communication de Lamuka sur les enjeux politiques de l'ère. Sans plus tarder, je vous dis merci de nous faire confiance. En tout cas, abonnez-vous massivement sur cette grande chaîne Mère EV. Solution. Vous et moi, nous allons nous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Mère EV. Solution. Yango Atabiso wa musicien to bela Kumu ya pape Ok Inina la création Mboko yo Ekwaso ya sante monani Solution ejwa mi pona bokono ya ndoto yo